Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cet nouvel épisode du magazine L'Entrepreneur. Notre invité du jour a collaboré avec deux artistes très connus comme Lokwa Kanza, Rémi Abraham, Nathalie Makoma, Inos B et tant d'autres. Il est musicien et entrepreneur culturel. Il a composé de musique allant du jazz afro à l'afro-pop. Rencontre avec Tyson Meya dans cette émission. On reste dans le domaine de l'entrepreneur culturel pour partir à la découverte d'un génie du crayon. Il s'appelle Junior Etuka. Il est né à Kinshasa le 12 décembre 2002. Il dessine depuis l'école primaire. Il nous parlera de ses techniques et de sa gestuelle. Investir dans le secteur culturel n'est pas aisé. De nombreux artistes et créateurs culturels font face à des difficultés quand il s'agit de développer leurs projets. Des difficultés financières, bien sûr. Pourtant, il existe des financements. Tyson Meya a créé Café Music Smile pour remédier à cette situation. Il forme et oriente des artistes culturels et met en place des partenariats gagnant-gagnant. Alors, je m'appelle Tyson Meya, je suis artiste à la base, je suis pianiste et je joue de la musique. J'aime bien le jazz, la musique congolaise, mais aussi je suis entrepreneur culturel. Donc, j'ai dirigé un orchestre de musique, ça fait 10 ans. Et entrepreneur pour l'entrepreneuriat culturel, je dirige l'organisation Café Music Smile depuis 2015. Et cette organisation organise plusieurs activités dans le domaine culturel. J'ai lancé Café Music Smile en 2015. Le premier besoin, c'était de pouvoir transmettre en fait la connaissance que j'avais en art auprès des enfants qui sont en situation difficile. Et c'est grâce à cela, avec des amis, entre autres mon ami Mekilanga, on a mis en place l'organisation Café Music Smile en 2015 pour pouvoir aider les jeunes, les enfants qui sont en situation de la rue, leur apprendre tout ce qui est lié à l'art, la musique, la peinture, la photographie, l'alphabétisation et les aider à pouvoir utiliser la musique, l'apprentissage de la musique comme moyen de redonner le goût à l'éducation et à la formation. Notre public cible, c'est la population en général, parce que à part les enfants qui sont en situation difficile, nous travaillons avec des organisations, nous travaillons avec les jeunes, les écoles, nous travaillons avec les universités pour pouvoir apporter le touche de la culture, de l'art pour renforcer en fait l'éducation et puis sensibiliser sur certains thèmes comme l'environnement, comme les climats, mais aussi l'économie nationale et le financement. Et grâce à des projets que nous mettons en place, des projets artistiques, ça m'a permis de faire plusieurs déplacements en Europe pour rencontrer certains créateurs culturels européens et pouvoir mettre des projets entre les Congolais et ceux-là qui sont au niveau de l'Europe. Tyson Meya, comme nous venons de le voir dans ce reportage, vous êtes pianiste, compositeur, mais aussi opérateur culturel. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Madame Fortune et c'est moi qui vous remercie. Première question, comment vous êtes venu l'idée de mettre en place cette structure? Alors, Café Music Smile, c'est une structure qui existe depuis 2015 et nous mettons en place plusieurs activités dans le domaine culturel. Cette année, c'était une année exceptionnelle pour nous parce qu'on a lancé un nouveau programme, si je peux dire comme ça. C'est un programme pour pouvoir appuyer les secteurs culturels, donc appuyer les créateurs culturels congolais. Et l'idée de pouvoir mettre en place cette structure ou bien cette plateforme, c'était pour répondre à un certain besoin. Et le besoin en général, c'est par rapport aux problèmes que nous rencontrons dans les secteurs culturels, ici au niveau de la République démocratique du Congo. Le premier problème que nous rencontrons, c'est un problème de structuration. Cela veut dire que le créateur culturel qui travaille dans le domaine des industries culturelles et créatives, ils ont un problème de structuration. Comment ils sont organisés, comment ils sont formalisés. Voilà, plusieurs créateurs travaillent dans l'informel. Et le deuxième problème que nous rencontrons ici au niveau de la RDC et dans d'autres pays, bien sûr, c'est un problème d'infrastructure. Donc, on n'a pas des endroits pour diffuser les créations. Les infrastructures, ce sont des lieux, des espaces, aussi les moyens de déplacement faciles pour permettre aux créateurs de pouvoir se déplacer et faire la diffusion artistique. Le troisième problème, c'est un problème de financement. Alors, nous avons mis en place une plateforme que nous appelons EOFound.
IO qui veut dire en lingala, c'est simple, qui veut dire oui. Donc comme on dit oui en lingala, IO, Nandimi. Et found, c'est en anglais qui veut dire le fond. Cela veut dire que nous disons oui à un projet et puis nous mettons des fonds pour financer ces projets. Donc c'est cette plateforme que nous avons mis en place pour pouvoir financer les projets des créateurs culturels. À qui s'adresse-t-elle? Cette plateforme s'adresse à toutes les personnes qui travaillent dans les domaines des industries culturelles et créatives. Les industries culturelles et créatives, c'est les domaines qui sont liés à la création en général, si je peux parler comme ça. Donc ce sont les artistes, les musiciens, les journalistes, la presse, l'audiovisuel, le cinéma, les théâtres, l'architecture, la mode, stylisme, design intérieur, publicité, les coachings. Cela veut dire toutes ces personnes qui travaillent dans ces domaines-là. Notre programme ou notre plateforme s'intéresse à eux. Quelles sont les modalités à remplir pour rejoindre votre structure? Alors, avant tout, il faut d'abord comprendre que la plateforme met en place 4 services, 4 grands services. Alors, le premier service, c'est le service de formation. Alors, nous avions mis en place des sessions de formation qui sera orientées dans la gestion et l'administration. Le deuxième service que nous mettons en place, c'est les services de financement. Alors, nous finançons sous 2 types de financement. Le premier type de financement, c'est ce qu'on appelle des subventions. Donc, nous lançons des appels à projets et ces structures où ces personnes-là peuvent postuler à ces appels à projets. Et si leurs projets sont bien, si c'est retenu, il y a des experts qui évaluent les projets. Après, ils peuvent financer ces projets-là. Donc, les subventions. Le deuxième service, c'est le service qui est très innovant. C'est un nouveau service qui ne se fait pas ici en République démocratique du Congo. C'est le financement participatif. En anglais, on appelle ça le crowdfunding. Financement participatif, c'est une forme de financement qui permet... c'est que si vous avez un projet, si vous ne pouvez pas bénéficier des subventions des partenaires, vous pouvez collecter des fonds grâce à votre entourage. Cela veut dire que vos amis, vos parents, vos connaissances, les gens qui sont ici au Congo, que ce soit à l'extérieur, peuvent financer votre projet à travers une plateforme en ligne. Donc ça, c'est les services de financement participatif que nous mettons en place. Le troisième service, c'est les services de réseautage et coopération. Nous avons eu cette mission auprès de nos partenaires de pouvoir mettre en lien les créateurs culturels congolais et ceux de l'extérieur. D'abord au niveau régional, au niveau de l'Europe, et aussi au niveau de l'Amérique. Ça, c'est les services de coopération et réseautage, mais aussi les programmes de recherche. Si les créateurs culturels ont des programmes, veulent effectuer des recherches sur un certain domaine, nous organisons ça pour pouvoir les aider à pouvoir réaliser ce genre de projets. Une grande partie des créateurs congolais travaillent encore dans l'informel. Est-ce que c'est un problème? Oui, c'est exactement un très grand problème que nous voulons aussi aider les créateurs à pouvoir se développer. Parce que si nous travaillons dans l'informel, cela veut dire que nous n'aidons pas d'abord en premier lieu l'État. Parce que c'est très important que les créateurs culturels congolais, que ce soit les entreprises congolaises, puissent contribuer à l'État. Okay? En général, aujourd'hui, nous avons à peu près 80% des entreprises qui sont basées au Congo, qui ne sont pas des entreprises congolaises. La plupart de ces entreprises sont des entreprises des expatriés. Alors nous, les Congolais, nous pouvons représenter seulement le 20% sur les 100%. Et sur le 20%, beaucoup de ces entreprises ne sont pas formelles. Alors être formel, c'est très important. C'est pour aider en fait ces créateurs à intégrer dans un environnement professionnel. Parce que si vous n'êtes pas formel, si vous n'avez pas de documents, si vous n'avez pas une gestion qui est contrôlée, si vous n'avez pas une structuration, cela veut dire que c'est difficile pour vous de pouvoir travailler avec des partenaires. Quelqu'un ne peut pas subventionner un individu seulement comme ça. C'est très difficile. Beaucoup de jeunes qui se disent, ou beaucoup des organisations qui se disent qu'ils ont des projets, ne peuvent pas aussi bénéficier de ça parce que vous n'êtes pas reconnu en fait par l'État, par une gouvernance au niveau national. Et ça pose un problème. Nous essayons à travers des formations que nous mettons en place de pouvoir aider les créateurs de passer de l'informel au formel. Vous venez de lancer une formation. Pouvez-vous nous en dire plus? 30 octobre au 2 novembre,
nous lançons une session de formation à Orange Digital Center. Donc, c'est les centres numériques de Orange qui est situé sur la rue, l'avenue vers Willery, donc le stade des Martyrs, la porte qui va vers Willery. En diagonale, vous avez le centre Orange Digital Center. Nous organisons une session de formation pour la gestion administrative et financière des industries culturelles et créatives. C'est une formation qui va d'abord permettre à ce que le créateur, à la base, de pouvoir faire des bons projets, être capable d'écrire des bons projets, des projets qui sont solides, des projets qui sont finançables. La deuxième des choses, aider ces créateurs culturels à pouvoir gérer leur structure, la gestion interne de leur structure. Et la formation est payée et est déjà payée par certains partenaires. Donc les gens, le public ou les créateurs vont juste s'inscrire et payer $20 pour l'inscription pour pouvoir s'inscrire pendant les 4 jours. Et vous avez des experts qui vont donner ces cours? Ce sont des experts qui vont donner ces formations pendant ces 4 jours. Il y a des banquiers, il y a des avocats qui vont aider ces créateurs à pouvoir voilà, leur donner des bases juridiques pour leur structure. Et puis, il y a des experts en tout ce qui est financement, tout ce qui est gestion des projets qui vont former les créateurs. Mais vous avez un dernier mot? Les derniers mots, c'est d'abord, je vous remercie pour l'invitation, mais aussi j'aimerais passer un message d'abord aux créateurs culturels congolais. Ça veut dire à tous les amis, à tous les jeunes, à tous les entreprises qui sont dans les domaines de la création. Vous avez aujourd'hui une plateforme IOFound. Vous pouvez nous visiter sur www.iofound.com, IO avec IYOFUND.com pour pouvoir avoir des infos sur nous. La plateforme est là pour pouvoir aider ces créateurs à pouvoir se faire financer. Junior Etuka est un artiste congolais qui réalise d'incroyables portraits au crayon. Il démarre ses créations à partir de photographies et travaille en couches successives pour donner de la texture et du relief. Il a choisi le crayon pour se démarquer des autres artistes et sa marge. Un reportage de Merlin. Moi, c'est l'artiste Junior Etuka, surnommé avec mon nom artistique Etuka Pencil. Je suis dessinateur, portraitiste de l'hyperréalisme et j'ai fait aussi plusieurs métiers à la fois, comme peindre dans la maison, faire un portrait, faire des designs de polo, baskets, ainsi qu'on sort. Quand j'ai atteint l'âge des 10 ans, et quand ma maman est décédée, quand j'étais encore petit, maman est décédée et tout, bon, je me suis dit quelle était mon utilité ici sur Terre. Et du coup, je faisais des petits papiers, j'ai déchiré des papiers, j'ai dessiné toujours dans des cahiers. Malgré tout, on m'écrivait dessus, on me disait toujours non, arrête de faire ça, c'est mauvais, tout ça. Ben, j'étais aussi un peu têtu, je faisais toujours ça et tout. Et un jour, j'ai vu quelque chose à la télé qui m'a un peu attiré. J'avais vu un peintre qui était en train de peindre une maison. Et avant d'abord de peindre, il commençait d'abord à dessiner tout ça. Et puis il peint. Ça m'a vite donné l'idée, bon, pourquoi pas, moi aussi je veux faire comme lui. Et du coup, j'ai eu quelques inspirations côté peinture. Et côté portrait, j'ai regardé trop les dessins animés. J'avais trop regardé les dessins animés. Bon, je me suis dit, ben, j'aimerais aussi reproduire ce que je trouve à la télé. Sur ma particularité, j'aime bien dessiner au noir et blanc. J'aime plus m'inspirer de la nature. Des fois, je suis seul. Des fois, j'observe quelque chose qui m'attire beaucoup. Des fois, je regarde aussi ma main pour avoir plus de précision sur ce que je fais et avoir l'idée de ce que je veux faire ou réaliser. J'aime beaucoup utiliser le crayon, le charbon, le stylo, le pinceau pour faire tout ce que je vais faire. Ce que j'aime aussi de l'autre côté, c'est reproduire la réalité. Ce style, ça s'appelle de l'hyperréalisme. J'aime bien reproduire ce qui est tellement réel que ce soit vraiment plus ressemblant que sur la photo. J'ai choisi ces métiers de faire un portrait avec les crayons parce que, premièrement, les crayons me rappellent le passé. Les crayons me rappellent toutes ces choses qui est passé. Les dessins en noir et blanc.
Ce que j'aime plus dans mon métier, c'est premièrement, ça me détend. Ça me détend de dessiner, de faire quelque chose qui est, des fois, qui n'existe pas. Et des fois, quelque chose qui existe, mais je l'ai reproduit textuellement comme il est. Donc, c'est un peu ça. Et ce que j'aime le plus aussi, c'est ça me donne vraiment des idées, des imaginations comme pas possible. Ce que j'ai comme difficulté, c'est plus des côtés majeurs. Premièrement, il y a pas de finances. Et deuxièmement, des fois, je n'ai pas de matériel pour réaliser ce que je fais. Et des fois, ça arrive aussi que je tombe malade et il y a personne pour m'aider. Donc, j'aimerais vraiment demander à tous ces jeunes-là qui ont un peu des dons et un peu des touches sur leur métier et c'est ça, sur la chose qu'ils voulaient et tout. Donc, de s'investir un peu sur ça. J'espère que vous avez passé de très bons moments en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission de l'entrepreneur.